Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré, quelle est l'énergie du féminin sacré, où en est le lien, comment il va évoluer, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles. Donc, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter également. Il s'agit d'une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite aussi à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Allez, on commence. Et nous allons voir donc dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le roi avec le nombre 12. Alors nous avons un roi qui est lumineux, qui rayonne, mais qui paraît triste quand même au fond de lui. Il n'a pas de sourire, il a les yeux fermés, il paraît concentré ou peut-être qu'il se concentre sur sa mission, sur son rôle. Il paraît vraiment concentré sur ce qu'il fait, ce qu'il représente. Là, il est très très sérieux, il réfléchit, il mentalise, il est vraiment peut-être en pleine réflexion ou alors vraiment sur une concentration ou une forme d'introspection. Mais en tout cas, il rayonne. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie le féminin sacré aujourd'hui? Donc pour rappel, le féminin sacré peut être un homme ou une femme, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Pour le masculin, c'est du yang et ça peut être un homme ou une femme également. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons la mer avec le chiffre 2. Là, c'est pareil. On a un féminin sacré qui se recentre sur lui ou sur elle. Il y a les yeux fermés, qui regarde aussi ses blessures, ses cicatrices. Il y a comme de la tristesse. Alors, il y a un projet, il y a quelque chose qui est très lumineux à l'intérieur d'elle ou de lui, mais elle est concentrée aujourd'hui sur ses blessures, ses cicatrices. Donc, elle va donner naissance à quelque chose de très beau, de très lumineux, que ce soit un projet, que ce soit un enfant ou la conception de quelque chose en tout cas. Mais pour le moment, elle ne se réjouit pas de ce qu'elle va créer ou ce qu'elle va générer. Pour le moment, elle se concentre sur ses cicatrices et ses blessures, avec ce regard un petit peu triste. Donc, on va voir avec les autres cartes ce que ça nous donne. Allez, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors nous avons le chemin pavé d'or. Là aussi bien pour l'un et l'autre, vous êtes vraiment sur votre parcours, ce parcours initiatique, ce chemin pavé d'or. Vous êtes vraiment sur votre chemin, votre mission d'âme en fait. C'est vraiment, vous êtes vraiment sur ce beau parcours. Donc chaque épreuve ou chaque difficulté que vous avez pu rencontrer était nécessaire pour que vous puissiez avancer sur ce parcours, pour qu'il y ait vraiment ce côté lumineux qui émerge de la relation et de vous. On voit bien ce côté lumineux aussi bien pour le masculin que pour le féminin. Il y a encore des petites choses à libérer. Alors peut-être que le masculin, ça va être au niveau de ses pensées, de son mental, de sa réflexion, de son imagination. Et pour le féminin, ça va être par rapport au corps, aux blessures, au physique,
à la guérison de certaines choses qui auraient pu le ou la marquer dans sa vie. Donc il y a encore la cicatrisation des blessures pour le féminin et une forte réflexion pour le masculin. Ceci dit, il y a cette lumière qui émerge et vous êtes vraiment sur votre parcours. Alors je vais le mettre au milieu. Voilà. Alors on continue. Alors on va demander un message pour pour le masculin sacré. Quel message? Alors de la part des archanges, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message avez-vous à donner au masculin sacré? Oups. Alors. Et nous avons l'archange Uriel, encore une carte remplie de lumière. La paix est le joyau le plus merveilleux qui puisse exister. Retrouvez cette paix, ouvrez votre cœur et rayonnez. Vous attirez la paix autour de vous, je suis là pour vous guider. Là, on invite le masculin sacré à ouvrir son cœur, à rayonner cette belle lumière intérieure autour de lui et être en paix. On voit bien ce masculin sacré qui rayonne à travers cette carte. Donc là, il y a l'archange Uriel qui l'invite à rayonner de cet amour intérieur et à être en paix, à se reconnecter à la paix. Alors, il est peut-être déjà en paix, mais il est en quête de quiétude et de paix, je dirais. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? On a la communication avec l'archange Gabriel. Cher ami, je suis présent à vos côtés afin de vous aider, de vous guider dans la communication avec les humains, mais également avec notre monde. Je guide votre intuition. Faites-vous confiance, votre intuition est juste. Donc là, on va dire que voilà, l'archange Gabriel accompagne le féminin sacré pour qu'il puisse à la fois retrouver une communication fluide avec son entourage, avec les humains, au niveau social, au niveau familial, personnel, et avec des mots justes, et également développer ses dons, ses capacités, cette intuition et ses dons pour communiquer avec l'au-delà ou avec les anges, ou voilà, peut-être des dons de médiumnité, en tout cas de recevoir les messages que les anges peuvent lui communiquer. Alors, je vais prendre maintenant, allez, avec, alors, quel message pour le masculin, alors je commence, quel message pour le masculin sacré? Allez, 4 cartes ont sauté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'oreille. Donc là, c'est l'idée de s'écouter, d'être attentif. Alors, d'écouter peut-être les autres également, d'écouter son intériorité, d'écouter ses besoins, ses envies, ses désirs, d'écouter son guide interne, d'écouter peut-être les anges, peut-être qu'il peut y avoir aussi de la clairaudience. Donc là, l'idée, c'est de s'écouter. On nous parle du romantique. Avec le chiffre 4, là, on est sur une personne qui a tendance à idéaliser les choses, à rêver les choses. Peut-être que là, il faut passer à l'action et matérialiser les rêves, en fait, pouvoir les concrétiser. Là, on nous parle de la blessure de trahison et d'émotion. En fait, là, l'idée, c'est de peut-être se libérer de ce sentiment de trahison, de cette blessure. Alors, soit d'avoir l'impression d'avoir trahi une personne de son entourage, ou d'avoir été trahi, d'avoir été blessé, ou se trahir soi-même. Le fait de ne pas forcément s'écouter, c'est se trahir, en fait.
Et là, on invite alors à la fois le masculin sacré à se libérer de certaines émotions, peut-être en lien avec la trahison, peut-être cette blessure de trahison, mais également de s'écouter et d'écouter son intériorité et de pouvoir manifester ses rêves, être à l'écoute de son guide interne pour pouvoir réaliser, concrétiser ses rêves. Là, on a peut-être un masculin sacré qui n'était pas totalement dans l'écoute de lui-même et qui s'est trahi lui-même et qui a renoncé à ses rêves, qui a renoncé à ses désirs ou à ses besoins. Et là, l'idée, c'est de se reconnecter à ses rêves, à ses désirs, à ses besoins pour s'écouter, écouter son intériorité, écouter son cœur et ne plus être dans cette trahison de lui-même envers lui-même, en fait. Là, c'est vraiment d'être en accord avec lui-même et écouter son enfant intérieur, écouter son âme. Alors, on continue. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Une carte à sauter, on a l'énergie yang. Là, on invite aussi le féminin sacré à passer à l'action. Alors, peut-être aussi de se reconnecter à son énergie masculine, alors soit à son masculin sacré ou l'énergie masculine à l'intérieur du féminin sacré. On a les deux, hein. Il y a une dominante, mais là, on invite peut-être le féminin aussi à passer à l'action, à peut-être nettoyer des émotions en lien avec la lignée des hommes dans la famille. Il y a peut-être quelque chose à travailler à ce sujet. Alors, quel message pour le féminin sacré? Bon, une autre carte à sauter. On a la blessure du rejet. Donc là, peut-être qu'il y a encore ce travail à effectuer pour guérir cette blessure de rejet pour le féminin sacré. Il y a les techniques telles que l'EFT pour pouvoir vous aider à libérer cette blessure. Dans ma communauté, vous verrez, il y a aussi des références de livres. Lise Bourbeau notamment, qui a écrit un livre sur les 5 blessures de l'être. Donc en fait, je vous invite vraiment à travailler sur le sujet. Alors, quel message pour le lien aujourd'hui? Quel message pour le lien aujourd'hui? Quel message pour le lien aujourd'hui? Alors là, on a la langue. Alors, ça peut être à la fois de la communication ou alors de tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler ou de dire des choses qu'on pourrait regretter. On a le triple réchauffeur avec l'harmonie. Donc voilà, peut-être qu'il y a un travail à faire sur l'harmonie, l'harmonie intérieure, mais l'harmonie aussi avec les autres pour éviter les conflits. L'idée, c'est d'être en harmonie. Ensuite, on nous parle de cœur, d'amour. Je sais qui je suis plein d'amour et de reconnaissance. Là, l'idée, c'est de se reconnecter à l'amour à la fois pour soi, à l'intérieur de soi, d'écouter son cœur et de pouvoir l'exprimer autour de soi. On nous parle des yeux. Alors, au niveau des flammes jumelles, il y a cette reconnexion avec les yeux. Mais là, il y a peut-être aussi le fait peut-être d'ouvrir les yeux, de voir clair, alors il peut y avoir de la clairvoyance également, de voir les choses en face, de voir la vérité, de ne pas fermer les yeux et mettre des œillères. Là, c'est vraiment l'idée d'ouvrir les yeux et voir la vérité. On nous parle du battant. Là, c'est le fait de réussir tout ce que vous entreprenez, d'avoir confiance, d'être vraiment dans cette énergie de réussite, d'assurance. Donc en fait, voilà, un petit peu chaque élément par rapport au lien. C'est peut-être ce sur quoi il faut travailler actuellement. Il y a peut-être une nouvelle communication à avoir, continuer à avoir la foi, voir la vérité en face, écouter son cœur et être en accord avec son cœur en fait et agir en fonction. Alors on continue. Allez, je vais prendre... Allez, on va voir. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, on a le coquillage avec le chiffre 1, timidité, isolement, s'extraire de sa coquille. Alors, le chiffre 1 peut nous annoncer un début de quelque chose, un départ, quelque chose de nouveau, la nouveauté. Le coquillage et s'extraire de sa coquille, c'est oser se montrer, sortir de
d'une forme d'enfermement, de timidité, d'isolement. Là, l'idée, c'est d'avancer, de se manifester et d'oser vivre sa vie, d'oser vivre ses rêves, passer à l'action, se montrer au grand jour, rayonner. Sortir aussi, extraire ses sentiments, écouter son cœur, le laisser parler et s'exprimer avec le cœur en fait. Oser dire quels sont vos sentiments. Alors, quel message pour le féminin sacré? Donc je le rappelle, le féminin sacré peut être un homme ou une femme. Hein. Alors, quel message pour le féminin sacré? Pareil pour le masculin, hein, d'ailleurs. Hein. Alors, quel message pour le féminin sacré? Ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça peut être un mot, une phrase, ou toute la vidéo. Alors, une carte s'est retournée, il me semble. Non. Alors, on continue. Quel message pour le féminin sacré? Allez, je demande une carte. Voilà. Alors, on a le nombre 15 avec l'attaque. Les adversaires sont désignés. Affrontement et litige. Alors, vous voyez, là, on voit des griffes. Comme les griffes qui apparaissent sur l'épaule du féminin sacré, en fait. Donc là, il y a peut-être eu des conflits ou des attaques. Peut-être que le féminin s'est senti blessé, attaqué. Il y a peut-être eu des blessures qu'il faut guérir, cicatriser. Là, en fait, il y a peut-être eu aussi une sorte peut-être d'agressivité, de trahison également. Il y a le nombre 15 qui peut nous... Voilà, on peut avoir affaire à des personnes manipulatrices. En fait, il y a peut-être eu des adversaires qui étaient soit dans la manipulation, la malveillance. Là, l'idée, c'est de guérir ces blessures, ne pas se laisser attaquer, mais apprendre aussi à se défendre, à se protéger, et puis faire face à la fois pour se préserver, en fait. Hein. Mais là, vous allez prendre conscience de qui sont vos adversaires et à qui vous avez affaire, en fait. Il se peut qu'il y ait des personnes en lesquelles vous pouviez avoir confiance et en fait, vous avez peut-être été déçus. Il y a peut-être des personnes qui se sont un petit peu montrées sous leur vrai jour et là, vous savez à qui vous avez affaire. Peut-être que d'autres vous ont blessé et donc il faut aussi les faire sortir de votre vie. C'était peut-être des personnes toxiques et donc l'idée c'est de vous en éloigner. En tout cas, il se peut également que vous soyez actuellement dans une sorte de litige ou de conflit. On nous parlait tout à l'heure d'harmoniser un petit peu les relations. Là, l'idée c'est de trouver une harmonie aussi en soi pour que ça se manifeste autour de vous. Alors pour retrouver peut-être une communication non violente ou être vraiment dans une forme de communication et être en paix. Je vais demander des compléments avec les runes. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin? Bon, on va prendre celle-ci. Alors, on a le nombre 25 avec la rune Reido, progression et chemin. Donc là, en fait, on voit bien le masculin sacré qui avance, qui évolue, qui est sur son chemin. Il y a vraiment cet aspect très lumineux, hein, comme on a pu le voir précédemment. On va dire que là, le masculin est sur sa route, en fait. Hein. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Bon, celle-ci a sauté. Alors, on nous parle du 21 Féu avec abondance et dynamisme. Donc là, on peut aussi donner naissance à un projet. Il y aura de l'abondance, de la réussite, du dynamisme, l'envie de concrétiser des choses, de concevoir des choses, c'est possible également. En tout cas, on nous parle d'abondance et de mise en route, en tout cas, de dynamisme.
Alors forcément, il y aura peut-être aussi quelques litiges parce qu'il y aura peut-être des jaloux, de la jalousie, de la médisance. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Mais gardez le cap. Vous êtes sur ce cap de réussite et de concrétiser vos projets qui peut-être datent déjà depuis un certain temps. Puisque là, comme vous le voyez, c'est comme le féminin, c'est comme si c'était donc une femme enceinte et il y a 9 mois pour concevoir un enfant. Donc il y a un délai. Et là, peut-être que vous avez un projet qui va bientôt arriver à terme ou alors vous commencez à le concevoir. En tout cas, vous avez la réussite. Vous allez pouvoir donner naissance à vos projets. Alors, on continue. Allez. Comment le féminin est-il perçu par le masculin sacré? Comment le féminin sacré est-il perçu par le masculin sacré? Comment le féminin sacré est-il perçu par le masculin sacré? Bon, on nous parle d'isolement. Bon, peut-être que là, le masculin a l'impression que son féminin est seul, qui s'est un petit peu isolé, comment dire, retranché sur lui-même en fait. Le masculin a l'impression que son féminin s'est peut-être mis un petit peu dans un coin seul pour pouvoir peut-être se préserver, se protéger et puis peut-être se sentir en sécurité. Mais il y a une période d'isolement, une période où le masculin a l'impression que son féminin s'est un petit peu éloigné pour être peut-être en toute quiétude ou dans une forme d'isolement pour pouvoir peut-être réfléchir à leur relation ou peut-être voilà, besoin de se sentir en paix et en sécurité. Alors, comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Hop. Alors, on a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, le féminin peut avoir le sentiment que son masculin a confiance en lui, ou alors le féminin peut aussi avoir le sentiment que son masculin a perdu confiance en ce lien, ou a perdu la foi dans la relation, ou a perdu confiance en son féminin. En tout cas, il y a une histoire de confiance. Le féminin a l'impression que son masculin, alors soit est rempli de confiance, ou a perdu la foi en son autre en fait, ou a perdu confiance dans la relation. Peut-être que le féminin a le sentiment que le masculin n'y croit peut-être plus. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Allez, pour le lien, alors on nous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse et un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors là, il y a peut-être encore une histoire de dépendance affective. Il peut y avoir des dépendances matérielles, des dépendances familiales. Après, il peut y avoir aussi des dépendances, oui, par rapport à une énergie tierce. Ensuite, on nous parle quand même de nouvel amour, donc d'amour qui va renaître. La relation va renaître. Mais il faut aussi guérir ces dépendances. Donc ça peut être soit les dépendances affectives envers vous-même, l'un envers l'autre, soit des dépendances matérielles par rapport à une énergie tierce, ou une dépendance affective peut-être également par rapport à une énergie tierce. C'est possible aussi. Hein,
pour ceux ou celles qui seraient dans la blessure de l'abandon, cette dépendance affective se manifeste aussi bien avec votre jumeau que les âmes sœurs. Cette blessure peut se manifester dans toutes les situations dans votre vie en fait. Donc il faut guérir cette blessure également. Donc voilà, donc là en fait c'est ce qui peut gêner, c'est cette histoire de codépendance par rapport au lien. Mais par contre vous allez renaître, le lien va renaître sous un autre aspect, donc ce sera peut-être plus serein et vous serez plus en paix et vous aurez plus une relation beaucoup plus saine en tout cas. Alors, on continue. Allez, comment va évoluer la relation? Comment la relation va-t-elle évoluer? Bon, on nous parle encore de triangulaire. Donc là, c'est peut-être dans... les cartes vont peut-être parler pour les personnes qui se trouvent dans une triangulaire. Ou avec une énergie tierce. Alors, ça peut être les enfants, ça peut être le travail, les parents. C'est possible également. Alors... Comment va évoluer... Oh, décidément. Là, on a une relation discrète, secrète. Donc là, on est plus dans une situation où il y a une triangulaire. Hein. Là, ça nous confirme. Bon, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Pour le moment, cette relation n'est pas encore au grand jour, en tout cas. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on a une carte qui s'est retournée, toujours une relation discrète, secrète. Bon, alors, peut-être qu'elle n'était pas encore... Peut-être que lorsque vous êtes rencontrés, il y a eu une relation discrète qui n'était pas au grand jour, ou elle va peut-être reprendre sous cette forme également. Il y a une autre carte à sauter. Oui, ben voilà. On a vraiment ces deux cartes-là qui veulent parler, en fait, là, on nous parle de triangulaire et de relations discrètes, secrètes. En fait, là, il se peut que la relation reprenne, mais ce sera dans cette forme de triangulaire. Il y a peut-être une personne qui est déjà engagée et vous vous retrouverez, mais d'un côté encore secret, pas totalement dévoilé. Quelque chose qui n'est pas encore au grand jour. Peut-être que vous serez dans cette relation, alors peut-être pour certains des relations extra-conjugales ou... Voilà, c'est possible. Bon, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Bon, je vais reprendre un petit peu des informations supplémentaires. Comment la relation va-t-elle évoluer? Allez, celles-ci ont sauté, on va les prendre. Donc là, on nous parle de ton âme sœur n'est pas prête. Il y a une surprise, il y a les flammes jumelles et une différence d'âge ou cette triangulaire. Bon, là, pour le moment... il y a un couple, alors est-ce que c'est votre autre avec lequel vous n'êtes pas encore en communication? Peut-être que certains se tournent le dos, sont en non-communication ou sont à distance. Il va y avoir une surprise dans ce contexte d'âme sœur flamme jumelle et dans ce contexte de triangulaire. Donc là, on voit bien les cartes qui sont vraiment parlantes. Mais par contre, est-ce que là, plusieurs possibilités... soit la solution va évoluer par rapport à votre hôte qui n'était pas encore prêt à soit se manifester ou à avancer dans cette relation de flamme jumelle. Peut-être que là ça va bouger, peut-être qu'il va y avoir, alors peut-être que là c'est votre hôte qui est dans une relation de couple qui n'est pas épanouissante et où il n'y a pas de communication et il va y avoir un changement, une évolution. Bon, par contre, c'est pas... il y a toujours cette triangulaire qui est présente. Donc, je vais reprendre des cartes supplémentaires pour avoir un complément. Allez, je demande d'avoir un complément, s'il vous plaît, pour voir comment ça va évoluer. Alors, on a deux cartes qui ont sauté. Voilà, bon. Pour qu'il y ait cette fusion des sentiments, ben voilà, il y a le poids de la famille qui vient un peu freiner tout ça. Donc là, bon, ben voilà, ça va être cette fusion qui aura lieu, mais à partir du moment où votre autre se sera peut-être libéré d'un poids familial,
d'une énergie tierce, alors que ce soit une personne qui a des responsabilités avec des enfants ou des parents dont il doit s'occuper, ou alors il y a peut-être aussi un problème par rapport à une culture, une religion, des choses comme ça, qui freinent un petit peu votre avancée. Par contre, ça va quand même évoluer et vous allez pouvoir vous retrouver. On parle de fusion des sentiments sur le mois de décembre. Donc c'est voilà, c'est très très bientôt. Donc à voir. Hein. Bon, bah écoutez, on va rester sur ces messages. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée ou fin de journée. Je vous remercie pour vos commentaires bienveillants. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Merci pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.